Regardez votre placard avant vos prochaines courses. Pas parce qu'il faut paniquer, pas parce qu'il faut remplir chaque étagère jusqu'au plafond, mais parce qu'une crise, une vraie, commence souvent par des choses très ordinaires. Une promotion qui ne revient plus, un lot qui devient plus petit, une marque que vous achetiez depuis des années qui disparaît du rayon, une boîte qui coûte seulement quelques centimes de plus, puis encore quelques centimes, jusqu'au jour où le ticket de caisse vous surprend. Et quand tout le monde se réveille en même temps, il est déjà tard. Les bons formats partent d'abord. Les prix les plus corrects disparaissent ensuite. Et il reste souvent les produits trop chers, trop salés, trop petits, ou simplement ceux que personne ne voulait avant. Aujourd'hui, on va parler de 15 conserves à stocker avant une période difficile. Pas pour vider un magasin, pas pour acheter ce que votre famille ne mangera jamais. L'idée est plus simple et beaucoup plus utile. Choisir des boîtes que vous pouvez vraiment faire tourner, qui dépannent un repas, qui se gardent plusieurs mois dans un placard et qui évitent de subir les courses de dernière minute. Même les recommandations officielles pour un kit de base parlent d'aliments non périssables, faciles à utiliser et d'un ouvre-boîte. Ce n'est pas spectaculaire. C'est juste du bon sens. Alors prenez cette liste comme un contrôle de placard. Si vous avez déjà ces produits, regardez les dates, les quantités et l'ordre dans lequel vous les consommez. Si vous ne les avez pas, ne courez pas acheter 15 cartons. Commencez par les 2 ou 3 qui correspondent vraiment à votre cuisine. On commence avec les fruits au sirop et les compotes longue conservation. Ce n'est pas le produit le plus impressionnant de la liste. Et pourtant, c'est souvent celui qui manque quand on en a besoin. Une boîte de pêche, de poires, d'ananas ou une compote en bocal, ce n'est pas seulement un dessert. C'est quelque chose de doux, de simple, qui se garde longtemps, qui plaît aux enfants et qui peut compléter un repas quand il n'y a plus de frais à la maison. En période tendue, on pense toujours aux pâtes, au riz, au thon. Mais le moral compte aussi. Un placard composé uniquement de produits salés devient vite triste. Les fruits en conserve apportent un peu de variété, surtout quand les fruits frais sont chers, abîmés, ou quand on n'a pas envie de ressortir faire des courses. Le bon réflexe, c'est de ne pas acheter n'importe quelle boîte. Regardez le sirop, regardez le poids et goûtez, regardez si votre famille préfère les fruits en morceaux, les compotes ou les bocaux individuels. 2 ou 3 formats que vous ouvrez vraiment valent mieux que 10 boîtes oubliées. Mettez les plus anciennes devant, gardez les nouvelles derrière. Et de temps en temps, utilisez-en une dans un yaourt, un gâteau simple ou un dessert rapide. Une réserve qui ne tourne jamais finit toujours par devenir un problème. Le produit suivant, c'est le maïs en conserve. Le maïs a l'air banal. Il est souvent là, posé dans le rayon, avec des boîtes jaunes que l'on reconnaît sans réfléchir. Mais c'est précisément ce genre de produit qui devient précieux quand il faut faire un repas vite, sans cuisson longue et sans ingrédients compliqués. Une boîte de maïs peut aller dans une salade composée, un riz froid, une omelette, un chili, une soupe ou simplement accompagner des restes. Ce n'est pas un aliment de luxe, c'est un aliment de liaison. Il rend un plat plus généreux sans demander beaucoup de travail. Pourquoi en garder quelques boîtes? Parce que le maïs transforme un repas léger en assiette plus complète, parce qu'il plaît souvent aux enfants, et parce qu'il ne dépend pas du frigo. Quand le frais manque, quand on rentre tard, quand le budget est serré, ce type de boîte évite de commander quelque chose de cher juste parce que le placard est vide. La règle est simple. Prenez les formats que vous finissez en 1 ou 2 fois. Une grande boîte peut sembler économique, mais si la moitié finit au réfrigérateur puis à la poubelle, elle ne l'est plus. Regardez aussi la quantité de sel et le poids net et goûtez. Le meilleur achat n'est pas toujours celui qui a la plus grosse étiquette promotionnelle. On continue avec les champignons émincés en conserve. Les champignons en boîte ne font pas rêver. Personne ne construit un repas de fête autour d'eux. Mais dans une cuisine de tous les jours, ils rendent énormément de services. Ils peuvent aller dans une sauce pour pâtes, une poêlée de riz, une quiche, une omelette, un gratin ou un plat mijoté. Ils donnent une impression de cuisine plus préparée, même quand vous partez de presque rien.
Et surtout, ils évitent de dépendre des champignons frais, qui peuvent être chers, fragiles et vite abîmés. Le piège, avec cette conserve, c'est la qualité variable. Certaines boîtes contiennent beaucoup d'eau, des morceaux très mous ou des champignons sans goût. Donc avant d'en stocker plusieurs, testez une marque. Ouvrez une boîte. Égouttez-la bien. Faites-la revenir rapidement avec un peu d'ail ou d'oignon. Si le résultat est correct, alors cette référence mérite sa place. Pour le placard, gardez quelques petites boîtes plutôt qu'un très grand format. Les petites boîtes se terminent plus facilement et évitent le gaspillage. Et si vous cuisinez souvent des sauces ou des gratins, les champignons deviennent une vraie assurance repas. Pas spectaculaire, mais efficace. Autre produit à ne pas oublier, le lait concentré non sucré. Celui-là, beaucoup de gens le regardent sans vraiment savoir quoi en faire. Pourtant, le lait concentré non sucré est l'un des produits les plus utiles quand on veut garder une base laitière hors du frigo. Il peut servir dans une soupe, une purée, une sauce, un gratin, une pâte à crêpes ou certains desserts. Il apporte de l'onctuosité sans demander une bouteille de lait fraîche ouverte le jour même. Et en période de tension, ce détail compte, le lait frais prend de la place, se conserve moins longtemps et peut manquer au mauvais moment. Le lait concentré non sucré, lui, reste dans le placard. Ce n'est pas un remplacement parfait pour tout, mais c'est une solution de secours très pratique. Regardez bien l'étiquette. On parle ici du non sucré, pas du lait concentré sucré pour dessert. Les deux n'ont pas le même usage. Prenez 2 ou 3 petites boîtes si vous cuisinez vraiment avec ce type de produit. Et après ouverture, traitez-le comme un produit frais. Au réfrigérateur, rapidement utilisé, sans le laisser traîner. Ensuite, regardez le lait de coco. Le lait de coco est devenu beaucoup plus courant dans les cuisines. On l'utilise pour un curry, une soupe, des lentilles, du riz, du poulet, du poisson ou même un dessert simple. Une seule boîte peut donner du goût et de la texture à des ingrédients très ordinaires. Pourquoi le stocker? Parce que c'est un produit qui dépend de chaînes d'approvisionnement plus longues. Il vient souvent de loin, il est transformé, mis en boîte, transporté, puis rangé dans un rayon où les prix peuvent changer sans bruit. Quand le coût du transport, de l'énergie ou de la matière première bouge, le lait de coco peut vite devenir moins intéressant. Le bon choix, c'est une boîte simple avec une composition courte. Pas besoin d'acheter toutes les versions allégées, bio, cuisine, dessert, crème, boisson. Choisissez celle que vous utilisez déjà. Une réserve intelligente n'est pas une collection. C'est une répétition raisonnable des produits qui fonctionnent chez vous. Pour le rangement, gardez-le avec les légumes secs, le riz, les épices ou les conserves que vous associez souvent avec lui. Comme ça, il ne reste pas seul au fond du placard. Il devient une idée de repas. On passe maintenant aux petits pois et carottes en conserve. Cette boîte a quelque chose de très simple, presque scolaire. Des petits pois, des carottes, un accompagnement prêt en quelques minutes. Mais c'est justement sa force. Quand on manque de temps, on cherche souvent une protéine et un féculent. On oublie les légumes. Et au bout de quelques jours, les repas deviennent lourds, répétitifs, pas très agréables. Une boîte de petits pois carottes remet un peu de couleur dans l'assiette. Elle accompagne une omelette, du riz, du jambon, une volaille, des saucisses ou un reste de pommes de terre. Elle peut aussi entrer dans une salade ou une jardinière rapide. Ce n'est pas le goût du marché du dimanche, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est d'avoir une option simple quand le frais n'est pas là. Prenez des formats adaptés. Pour une personne seule, une grande boîte peut devenir un piège. Pour une famille, les petits formats reviennent parfois plus chers. Comparez le prix au kilo, mais comparez aussi ce que vous terminez vraiment. Et surtout, égouttez et rincez si nécessaire. Beaucoup de conserves de légumes gagnent en goût quand on enlève une partie du liquide de conservation et qu'on les réchauffe doucement avec un peu de matière grasse ou d'herbe. Gardez aussi un œil sur les soupes et les veloutés en conserve. Une soupe en boîte n'est pas seulement un repas de flemme, c'est une sécurité. Quand on rentre tard, quand on est fatigué, quand il fait froid,
quand quelqu'un à la maison n'a pas très faim, mais a besoin de manger quelque chose. Les soupes et veloutés ont un avantage énorme. Ils se réchauffent vite. Ils demandent peu de vaisselle. Ils complètent facilement du pain, du fromage, un œuf ou une petite salade. Et dans une période où l'on surveille le budget, ils évitent de transformer chaque soirée compliquée en livraison coûteuse. Le point à surveiller, c'est la composition. Certaines soupes sont surtout de l'eau, du sel et un peu de légumes. D'autres sont plus nourrissantes. Regardez les premiers ingrédients. Regardez la teneur en sel. Et choisissez des goûts que vous supporterez encore dans 3 mois. Ne stockez pas 15 parfums bizarres parce qu'ils étaient en promotion. Gardez 2 ou 3 recettes basiques. Légumes, tomates, potirons, lentilles, pois cassés si vous aimez. Le placard doit vous aider les soirs difficiles, pas vous forcer à manger quelque chose que personne ne veut. Puis il y a les plats cuisinés en boîte. Voici le produit que beaucoup de gens méprisent, jusqu'au jour où ils sauvent un repas. Cassoulet, raviolis, lentilles saucisses, chili, couscous en boîte, haricots cuisinés. Ce ne sont pas toujours les aliments les plus élégants, mais ils ont une qualité rare. Ils peuvent devenir un repas complet presque immédiatement. Quand le budget est serré, quand les transports se compliquent, quand la météo bloque les courses ou simplement quand la fatigue gagne, ce type de boîte donne du temps. Et le temps, parfois, vaut autant que le prix. Le danger, c'est de confondre volume et valeur. Une grosse boîte avec une belle photo peut contenir beaucoup de sauce, peu de morceaux, beaucoup de sel, et pas autant de protéines qu'on l'imagine. Avant de stocker, ouvrez une boîte un jour normal. Voyez si elle nourrit réellement 1 ou 2 personnes. Voyez avec quoi elle se complète. Riz, pommes de terre, pain, légumes. Gardez seulement les références que vous mangeriez sans être forcé. Une boîte de secours doit rester acceptable. Si elle vous dégoûte déjà quand tout va bien, elle ne deviendra pas miraculeusement meilleure quand tout ira mal. Le produit suivant mérite vraiment sa place. Les lentilles cuisinées en conserve. Les lentilles sont l'un des meilleurs produits de placard. Elles sont nourrissantes, économiques, riches en protéines végétales et elles se marient avec beaucoup de choses. En version déjà cuisinée, elles ont un avantage supplémentaire, elles sont prêtes. Pas de trempage, pas de longue cuisson, pas besoin de surveiller une casserole pendant 30 minutes. Vous ouvrez, vous réchauffez, vous ajoutez peut-être un œuf, un morceau de jambon, des carottes, des oignons ou simplement du pain. Pourquoi les surveiller maintenant? Parce que quand la viande devient chère, beaucoup de familles se tournent vers les légumineuses. Et quand un produit bon marché devient la solution de remplacement de tout le monde, il ne reste pas discret longtemps. Les lentilles cuisinées ont aussi un avantage psychologique. Elles donnent l'impression d'un vrai repas chaud, pas seulement d'un dépannage. Dans un placard de crise, cette différence compte. Choisissez des boîtes simples. Comparez le sel. Regardez la quantité réelle de lentilles. Et si vous aimez cuisiner, gardez aussi des lentilles sèches à côté. Les deux ne se remplacent pas exactement. Les sèches sont économiques. Les conserves sont rapides. Un bon placard a besoin des deux logiques. On arrive maintenant aux pois chiches en conserve. Les pois chiches sont discrets, mais très puissants. Une boîte peut devenir une salade, un houmous rapide, un curry, un couscous, une poêlée, ou simplement un ajout nourrissant dans une soupe. Leur force, c'est la polyvalence. Ils peuvent remplacer une partie de la viande dans un repas. Ils apportent de la texture. Ils se mangent froid ou chaud. Et ils font gagner énormément de temps par rapport aux pois chiches secs qui demandent anticipation et cuisson. Dans une période de tension, ce sont souvent les produits polyvalents qui valent le plus. Pas les plus chers, pas les plus rares. Ceux qui permettent de construire plusieurs repas différents avec la même boîte. Pour acheter intelligemment, regardez le poids et goûtez. Une boîte de pois chiches, ce n'est pas seulement une boîte pleine de liquide. Le chiffre important, c'est ce que vous allez vraiment manger. Regardez aussi si vous préférez les bocaux ou les boîtes. Certains foyers trouvent les bocaux plus pratiques parce qu'on voit le produit et qu'on les utilise facilement. Pour la rotation, c'est simple.
Gardez-les près de l'huile, du vinaigre, du cumin, du curry, du riz ou de la semoule. Quand les produits qui vont ensemble sont rangés ensemble, on les utilise plus souvent. Juste après, pensez aux haricots blancs et aux flageolets en conserve. Les haricots blancs et les flageolets sont être les conserves les plus sous-estimées du rayon. Ils ne sont pas modernes, ils ne sont pas très photogéniques, mais ils tiennent au corps, ils se cuisinent facilement et ils accompagnent très bien des plats simples. Avec une boîte de haricots blancs, vous pouvez faire une soupe épaisse, une poêlée avec des oignons, un accompagnement pour une saucisse, une base de salade ou une sorte de cassoulet très rapide. Avec des flageolets, vous avez un accompagnement classique pour de la viande, mais aussi une base végétale très pratique. Pourquoi en avoir? Parce que ce sont des produits de continuité. Ils ne donnent pas seulement un goût, ils donnent du volume et de la satiété. Quand il faut nourrir correctement sans multiplier les achats, c'est exactement ce qu'on cherche. Le point à vérifier, c'est la digestion et l'habitude familiale. Ne stockez pas 6 boîtes si personne ne les aime. Testez une recette, rincez-les bien, assaisonnez-les correctement. Et si ça passe, gardez quelques boîtes en fond de placard. Encore une fois, l'objectif n'est pas d'accumuler. L'objectif est d'avoir un repas possible. Une boîte seule n'est pas une stratégie. Une boîte que vous savez transformer en repas, oui. Dans le rayon poisson, commencez par les maquereaux en conserve. Les maquereaux sont souvent moins visibles que le thon et les sardines. Et pourtant, ils méritent une place très sérieuse dans cette liste. C'est du poisson gras, c'est nourrissant, c'est déjà prêt. Et une boîte peut accompagner des pommes de terre, du riz, du pain, une salade ou des légumes. À la moutarde, au naturel, au vin blanc, à la tomate, il existe assez de recettes pour éviter la lassitude. Le maquereau a aussi un avantage de budget. Il peut souvent offrir une bonne valeur nutritionnelle pour un prix encore raisonnable. Mais ce genre d'équilibre ne reste jamais garanti. Si les coûts de paie, d'huile, de sauce, de métal ou de transport augmentent, les petites références changent vite. Un format disparaît. Une sauce devient plus rare. Une marque distributeur remplace une autre. Et le rayon semble plein, mais le choix réel diminue. Pour stocker, privilégiez les recettes que vous pouvez manger de plusieurs façons. Le maquereau à la moutarde est très pratique. Le naturel est plus flexible. Les recettes très parfumées sont agréables, mais moins faciles à répéter. Gardez quelques boîtes, pas une montagne, et surtout, ouvrez-en une avant d'en acheter 10. Un placard intelligent commence toujours par un test dans une semaine normale. Autre boîte essentielle, les sardines en conserve. Les sardines sont presque parfaites pour un placard. Elles prennent peu de place, elles se gardent longtemps, elles apportent des protéines, des bonnes graisses et parfois du calcium quand on les arrête. Elles peuvent faire un repas avec du pain, des pommes de terre, du riz, une salade ou quelques légumes. Mais les sardines ont un piège. Tout le monde croit qu'elles seront toujours là, parce qu'on les voit depuis l'enfance, parce qu'elles semblent simples, parce qu'une petite boîte ne ressemble pas à un produit fragile. Pourtant, elles dépendent de la pêche, de l'huile, du métal, de la main-d'œuvre, du transport et des choix de marque. Quand plusieurs coûts montent en même temps, la boîte reste petite, mais le prix change. Les sardines à l'huile d'olive sont souvent les plus intéressantes pour le goût et la conservation, mais elles peuvent aussi être plus sensibles au prix de l'huile. Les sardines au naturel ou à la tomate peuvent être de bonnes alternatives si votre famille les aime. La meilleure méthode est très simple. Choisissez 2 références. Une pour les repas rapides, une que vous aimez vraiment. Achetez par petits lots quand le prix est correct, rangez les plus anciennes devant, et ne les gardez pas comme un trésor intouchable. Une boîte de sardines doit sortir du placard régulièrement. Presque en haut de la liste, il y a le thon en conserve. Le thon est probablement déjà chez vous. La vraie question c'est, savez-vous encore combien vous le payez? Le thon est un achat automatique. On le met dans une salade, dans des pâtes, dans un sandwich, dans une tarte, dans un cake salé. On l'achète sans réfléchir, parce qu'il a toujours été là. Et c'est exactement pour ça qu'il faut le surveiller. Un produit que l'on achète par habitude
peut augmenter sans déclencher d'alerte. La boîte a la même couleur, le rayon est au même endroit, mais le lot change. Le poids égoutté baisse. La promotion devient moins intéressante. Le prix au kilo grimpe. Pour le thon, ne regardez jamais seulement le prix de la boîte. Regardez le prix au kilo égoutté. C'est là que se cache la vraie comparaison. Une boîte moins chère peut contenir moins de poissons. Un lot peut sembler avantageux et ne pas l'être. Le thon au naturel est souvent le plus flexible. Il va dans presque tout. Le thon à l'huile peut être très bon, mais il convient moins à certaines recettes. Le thon déjà assaisonné dépanne, mais il enferme l'usage. Si votre foyer en mange régulièrement, gardez un petit roulement. Pas une pile énorme, un roulement. Quand vous utilisez 2 boîtes, vous en rachetez 2 si le prix est correct. De cette façon, vous n'achetez pas dans la panique et vous ne découvrez pas trop tard que votre référence habituelle a changé. Et si je devais placer un produit tout en haut, ce seraient les tomates concassées et le concentré de tomates. Si je devais choisir une seule base de cuisine à garder dans un placard, ce serait celle-là. Les tomates concassées et le concentré de tomates transforment presque tout. Des pâtes, du riz, des lentilles, des haricots, une soupe, une sauce, un plat mijoté, une pizza maison, une poêlée de légumes. Même un reste un peu triste peut reprendre vie avec une bonne base tomate. C'est pour ça que cette conserve arrive en numéro 1. Elle ne sert pas seulement à dépanner, elle relie les autres produits entre eux. Avec des pois chiches, elle fait un plat. Avec des haricots blancs, elle fait une sauce. Avec du thon, elle fait des pâtes. Avec des sardines, elle fait une assiette chaude. Avec du riz, elle fait une base simple mais correcte. Le concentré de tomate est encore plus dense. Une petite boîte ou un tube peut renforcer une sauce, donner du goût et éviter d'utiliser beaucoup d'ingrédients. Quand le budget est serré, ce genre de produit compte énormément. Le risque, ici, n'est pas seulement la rupture, c'est la dégradation du rapport qualité-prix. Des boîtes plus petites, des lots moins intéressants, des tomates plus acides, des marques distributeurs qui changent, des promotions qui deviennent rares. Pour bien stocker, gardez plusieurs formes. Des tomates concassées pour les plats, du coulis si vous l'utilisez vraiment, du concentré pour renforcer. Mais évitez d'acheter toutes les variantes. Le placard doit rester lisible. Et surtout, regardez les dates sans devenir obsédé. Une date de durabilité minimale n'est pas la même chose qu'une date limite de consommation, mais une boîte abîmée, gonflée, rouillée ou qui sent mauvais ne se discute pas. On la jette. Un stock utile doit rester sûr. Voilà les 15 conserves que je regarderai avant une période difficile. Pas parce qu'elles sont rares, mais parce qu'elles sont utiles, polyvalentes, faciles à ranger et capables de transformer un placard vide en plusieurs repas possibles. La bonne méthode tient en 3 phrases. Achetez seulement ce que vous mangez déjà. Faites tourner les dates. Et construisez vos réserves petit à petit quand les prix sont corrects, pas le jour où tout le monde se précipite. Si cette liste vous a aidé, vérifiez votre placard cette semaine, pas dans 6 mois, pas après la prochaine hausse, cette semaine. Notez ce qui manque, choisissez 3 produits et commencez doucement. Une bonne réserve ne fait pas de bruit, elle attend. Et le jour où vous en avez besoin, elle vous évite de subir.